Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues. Un grand merci à la rapporteure de notre Commission des Affaires étrangères, Amélia Lacrafille, pour son excellent rapport et son excellente connaissance du pays dont nous parlons, ce qui, quelquefois, peut être utile. Le Nigeria, vous l'avez rappelé, Madame la rapporteure, aujourd'hui, c'est un grand pays de près de 200 millions d'habitants, dont 63% ont moins de 25 ans, c'est dire l'extrême jeunesse de ce pays et son potentiel démographique immense. En 2050, il pourrait devenir le 3e pays le plus peuplé au monde, avec 400 millions d'habitants devant les États-Unis. Cette démographie, cette jeunesse, nous savons tous que c'est aussi un défi. Un défi que le Nigeria partage avec de nombreux pays africains, à commencer par ses voisins du G5 Sahel, car le nord du Nigeria fait partie du Sahel et en partage les difficultés. Dans certains États du Nord, le chômage des jeunes peut atteindre 80%. Et c'est dans ces mêmes États du Nord que Boko Haram sévit. Plus de 20 000 morts, des millions de déplacés, et nous nous souvenons tous de l'enlèvement, vous en avez fait référence, vous y avez fait référence, Madame la Ministre, des 276 jeunes lycéennes en avril 2014. Pour que le Sahel et l'Afrique de l'Ouest se portent bien, il faut donc que le Nigeria aille bien. Nous avons donc un intérêt évident à ce que cette région soit stabilisée sur le plan militaire et décolle sur le plan de son développement économique et social. D'ailleurs, en ce qui concerne la stabilité, la France s'y attelle au quotidien via son soutien constant, diplomatique, économique, militaire au G5 Sahel. Aujourd'hui, le Nigeria traverse une passe difficile. Défis politiques, démocratiques, défis sécuritaires multiples, violences intercommunautaires, conjoncture économique adverse, grande pauvreté d'une partie très importante de la population. Il est donc pour nous très important que nous renforcions notre coopération militaire, bien sûr, donc coopération de défense, comme Madame la Ministre nous en a parlé tout à l'heure, à l'instar de ce que font les Britanniques et les Américains. Ceci est absolument indispensable pour des raisons de sécurité dans la lutte contre le terrorisme ou la piraterie maritime et l'échange de renseignements. Mais cette coopération, elle doit dépasser, à notre sens, ce seul cadre de défense. Et d'ailleurs, l'un des piliers de notre coopération militaire avec le Nigeria, c'est l'enseignement du français en milieu militaire. Le Nigeria et le Ghana sont les 2 seuls pays anglophones au sein de la CEDEAO, qui est un espace essentiellement francophone. Il nous faut donc défendre cette francophonie dans cette région du monde. Nous avons récemment ouvert une nouvelle alliance française à Lagos et je crois que nous pouvons nous en féliciter. Le Nigeria, mes chers collègues, est donc une grande puissance émergente où la France est encore bien trop absente. Nous devons donc élargir notre partenariat au-delà de cette coopération de défense à des domaines économiques, sociaux, culturels et le dynamiser via, par exemple, des échanges avec les jeunes. Et c'est pourquoi je propose évidemment que nous adoptions cette convention. Je vous remercie.